Aujourd'hui, j'espère te combler pour un moment de détente avec une très belle histoire, très poétique, très douce, avec un titre évocateur, Au pays de Groa sans lune. J'ai été émerveillée en découvrant ce livre. C'est pourquoi je voudrais le partager avec toi. J'espère que l'ambiance nocturne qui accompagne cette lecture te guidera vers le sommeil et la détente. Si tu es confortablement installé, nous pouvons commencer. Il était jadis un royaume où les nuits ressemblaient à un drapé de velours orné de milliards de diamants. On l'appelait le pays aux 1000 étoiles. Chaque habitant était aussi, à sa manière, une étoile, car chacun avait un talent particulier. Ainsi, la vie s'écoulait paisiblement, et tout le monde aimait le roi et la reine, car ils étaient cléments, généreux, justes et droits. Malheureusement, la reine tomba gravement malade et mourut lors d'une nuit où la pleine lune brillait à son sommet. Dès lors, le roi, éperdu de chagrin, veilla sur sa fille Adélaïde comme sur la prunelle de ses yeux. Quant à la jeune princesse, elle développa une passion particulière pour la nuit et ses mystères. Plus que tout, le soir depuis son balcon, elle aimait contempler la voûte céleste et observer les visages changeants de la lune, comme si elle y retrouvait la tendresse de sa chère mère disparue. En grandissant, la jeune princesse embellissait. Troubadour et ménestrel chantaient à travers tout le royaume sa gloire et sa beauté, sa grâce et sa bonté. Lorsque la belle Adélaïde fut en âge de se marier, les prétendants défilèrent dans la salle du trône. Mais la princesse trouvait toujours quelque chose à redire. Celui-ci est bien trop heureux, il déteste le noir. Celui-là ne supporte pas le bruit. Comment pourrions-nous ensemble profiter du coassement des grenouilles ou du ululement de la chouette? Cet autre est bien trop paresseux. Nous ne pourrions pas nous promener sous le clair de lune. Le roi feignait de rester patient et, pour la distraire de sa passion de la nuit, il continuait de lui imposer une routine quotidienne. Le matin, elle s'adonnait à des cours de danse et de convenance. Puis, elle étudiait les textes des grands sages ainsi que la musique et la poésie du royaume aux 1000 étoiles. Et l'après-midi, elle avait quartier libre sous l'étroite surveillance de sa dame de compagnie. Étouffant sous tant de contraintes, voulant agir à sa guise, la princesse échappait souvent à la vigilance de sa gouvernante. Cependant, chaque soir, lorsque résonnait le 7e coup de la cloche, la princesse revenait au palais pour assister aux festivités. La cour se réunissait en musique autour d'une table garnie de mets appétissants et d'amuse-bouches. Un jour, un riche seigneur d'un royaume voisin franchit les portes du palais pour demander sa main. Il offrit au roi un précieux coffret rempli de lumière. Mais la princesse ne fut pas le moins du monde éblouie. À ce cadeau étincelant, elle préférait de loin admirer les étoiles dans le ciel et trouva l'homme fort désagréable. Devant la réticence que manifestait sa fille, le roi refusa la demande en mariage. Le seigneur se renfrogna et,
sortit de la salle à grand fracas. Hélas, personne n'aurait pu deviner que cet homme avait à son service un mage plein de méchanceté, et encore moins qu'il lui ordonnerait de le venger de cette humiliation. Cependant, pris d'un mauvais pressentiment, le roi demanda à la dame de compagnie de redoubler de vigilance. Celle-ci en fit la promesse, tandis que la princesse se contenta de hausser les épaules. Quelque temps plus tard, alors qu'elle déambulait entre les étals du marché, Adélaïde profita de la diversion d'un marchand qui vantait ses étoffes soyeuses et raffinées pour se dérober au regard de sa surveillante. Discrète, elle se faufila entre la foule et sortit enfin de l'enceinte du château en direction des bois qu'elle rêvait tant d'explorer de jour, mais aussi à la tombée de la nuit. Profitant de cette aubaine, le magicien, à qui rien n'échappait, découvrit que la princesse s'était éloignée plus que d'habitude. Vêtue de vieille guenille, il s'approcha d'elle pour quémander un sou, tandis que la princesse dépliait généreusement sa bourse, il lui jeta un sort. Aussitôt, la princesse se transforma en grenouille et, prise de panique, elle s'enfuit, s'enfonça dans les bois, sautillant à travers les hautes herbes. Après un long chemin, elle s'arrêta dans une vaste plaine. Elle baissa la tête et contempla longtemps avec stupeur son reflet dans les eaux marécageuses, éclairées par les lueurs mauves du soleil couchant. Ce soir-là, Chauve-souris, en quête de petits insectes à se mettre sous la dent, vit rouler des larmes de chagrin et de désespoir sur la peau visqueuse d'une curieuse batracienne. La pauvre princesse était devenue une malheureuse grenouille. Où était-elle à présent, si petite et si fragile, perdue au milieu de nulle part? Au palais, les 7 coups de cloche avaient déjà retenti. Les valets venaient d'apporter la gibelotte au pruneau, et les troubadours préparaient leurs instruments de musique, quand le roi vit entrer la dame de compagnie, penaude, les épaules basses. Elle expliqua qu'elle avait cherché en vain la princesse. Aussitôt, le roi se leva et ordonna à sa garde de partir sur le champ à la recherche de sa fille. Ainsi, plusieurs patrouilles se déployèrent à travers tout le royaume par une nuit froide où un fil de croissant de lune jetait de pâles lueurs. Ce fut une nuit horriblement longue, une terrible nuit blanche pour le roi. Au petit matin, il assista à un défilé de tristes mines déconfites qui avaient de maigres paroles de consolation. Nous avons parcouru le royaume de fond en comble, mais dans cette nuit noire, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Alors, pour ne laisser aucune place à l'ombre, le roi commanda que l'on construise, installe et allume lumière, réverbères et lampadaires. Ainsi fut fait. À travers tout le royaume, la moindre parcelle de terre fut éclairée. Le souverain envoya également des émissaires porter la nouvelle. Oyez, oyez, braves gens, le roi offrira la récompense d'une bourse d'or sonnante et trébuchante à quiconque aidera à retrouver la princesse. Mais les quêtes restaient vaines et le roi était fou de chagrin. Chaque lumière, chaque lampe à huile cristallisait sa détresse et diffusait une ambiance de désolation dans tous les cœurs. La nuit était devenue une ennemie. Pauvre roi, il
s'était trompé d'adversaire. La lueur de la lune et des étoiles s'était effacée pour laisser place à un ciel devenu mat, terne et orange. Le pays aux 1000 étoiles avait perdu son éclat. Dès lors, les animaux n'avaient plus de lieu où se cacher. Loirs et furets, cerfs et chouettes effraies, renards et pélérous, grenouilles et crapauds quittèrent les lieux. Seule une poignée de grenouilles, sans doute plus peureuses qu'aventurières, attachées à leur mare, étaient restées. Rana, Batrachus, Amphibée et Croatie poussaient à l'occasion des coassements ternes et maussades. On appela alors ce royaume le pays de Croa sans lune. Tandis que le temps filait, morne et lugubre, chauve-souris, chaque soir, à la lumière des lampadaires, se régalait de petits insectes, moucherons et moustiques. Un soir, plus rebut que d'habitude sans doute, elle s'émut des coassements poignants des grenouilles, et l'image des larmes de la grenouille lui revint en mémoire. Cette nuit-là, elle rendit visite à Reinette et à ses comparses, et leur avoua avoir vu, le jour de la disparition de la princesse, une étrange grenouille pleurant à chaudes larmes. Reinette comprit aussitôt qu'il s'agissait de la princesse Adélaïde. Prise d'un élan d'espoir et de courage, elle demanda alors à Chauve-souris de l'emmener par-delà le pays de Croa sans lune, à la recherche de la princesse. Ah, il fallait voir Reinette bondir sur le dos de Chauve-souris. Cette dernière adorait les loopings. Pauvre Reinette, elle en avait des hauts le cœur. Elle se cramponnait à son cou de toutes ses forces. Au début, elles survolèrent des vallées et des villages tellement éclairés que toute la campagne baignait dans un ciel blafard et orangé, sans étoiles. Enfin, après un long vol, elles traversèrent un ciel qui devint gris-souris et bientôt noir corbeau. Quand Reinette leva la tête, elle put enfin admirer un lever de lune resplendissant dans un ciel de velours orné d'une myriade d'étoiles. Le ululement de la chouette et même l'étrange glapissement du renard rythmaient la mélopée nocturne des grenouilles. Alors Chauve-souris se suspendit à la branche d'un vieux charme aux abords d'une mare. Là, les grenouilles chantaient à tue-tête. Elles donnaient un concerto allegretto ma non troppo. Intriguées par cette arrivée mystérieuse, comme une seule voix, elles firent silence. Les yeux écarquillés, elles virent Chauve-souris s'envoler vers de nouvelles aventures et Reinette descendre de l'arbre, bondissant de branche en branche, majestueuse. Jamais les batraciennes n'avaient assisté à pareil prodige. Reinette s'avança près de la rive et raconta ce qu'elle savait de la disparition de la princesse, de la grenouille en pleurs et du chagrin qui avait fait perdre la raison au roi et disparaître la lune du pays des 1000 étoiles. La plus vieille des grenouilles s'approcha alors de la berge et prit la parole. Je me souviens à présent d'un soir, aux abords des bois, j'ai vu une grenouille bien étrange. Elle portait toute la misère du monde sur son dos et, sans que j'aie le temps de lui venir en aide, la malheureuse a disparu de ma vue, affolée, bondissant dans tous les sens. Hélas, avec mes pauvres vieilles cuisses, je n'ai pas pu la suivre. Allons,
Mettons-nous donc en quête de cette princesse. D'un seul bond, toutes les grenouilles partirent à sa recherche, fouillant les moindres recoins des mares, des marais et des alentours jusque dans les bois. Les animaux de la nuit, renards, belettes, fouines et même cerfs, se joignirent à la quête. On explora les moindres replis et, enfin, cerf la découvrit. La pauvre grenouille était cachée sous un rocher où elle avait établi sa demeure. Rainette s'approcha doucement et lui raconta tout. La princesse grenouille osa enfin montrer sa petite tête. Cerf proposa: Si tu veux, je te ramène chez toi. Moi aussi, j'ai le mal du pays aux 1000 étoiles. Ne t'inquiète pas, nous trouverons bien un moyen pour te transformer à nouveau. Allez, princesse, monte donc sur mon dos, et toi aussi, Rainette. On vit alors deux grenouilles bondissant sur la tête de cerf au port royal. Ils étaient beaux tous les trois et illuminaient la nuit. L'une, curieuse et émue, n'ayant jamais assisté à pareil spectacle, descendit pour voir de plus près. On dit que ce soir-là, cerf portait aussi la lune dans ses bois, nimbés de lumière. Tandis qu'il galopait, l'une se mit à fredonner une chanson. Sur la terre et dans le ciel, les étoiles et le soleil. Sur la terre et dans le ciel, petite lune et les étoiles. Arrivées enfin aux portes du palais, les deux grenouilles descendirent de la tête de cerf. Le charme de lune opéra immédiatement. Son chant était magique. La princesse Adélaïde retrouva son corps de princesse. Elle était devenue une magnifique jeune fille. Elle remercia infiniment ses amis ainsi que Lune qui, satisfaite, regagna le ciel. Puis, les mains sur le cœur, la jeune fille promit de ramener au pays aux 1000 étoiles la lumière de la lune, les étoiles et, avec elle, tous les animaux de la nuit. Cerf et Rainette virent alors Adélaïde courir sur les pavés et frapper aux portes du château. Elles s'ouvrirent dans des acclamations de joie. La princesse était revenue. On pouvait à présent éteindre réverbères, lampadaires et luminaires. Le royaume retrouva son éclat d'antan grâce à Adélaïde, la protectrice de la lune et des étoiles. Désormais, on l'appela justement princesse de la nuit. 3 semaines durant, le pays aux 1000 étoiles célébra ainsi la beauté de la nuit, tandis que Rainette et Grenouille chantaient à tue-tête. On put même voir 2 batraciens bien singuliers, 2 grosses grenouilles taureaux aux taches jaunes sur la gorge. C'était la marque que Lune avait ainsi donnée au Seigneur et à son méchant magicien.